Quelle histoire de dingue! On avait Cristiano contre Messi et finalement on aura un Mbappé contre le Real Madrid puisque oui, le tirage a dû être refait. J'avais tourné ma vidéo, voilà, elle était prête, elle était en train d'être uploadée. Je vais sur Twitter par hasard et je me rends compte de quoi? Que le tirage est à refaire en toute logique. Voilà, faut pas se mentir. Il y a eu une erreur lors de Villarreal Manchester United qui était dans le même groupe et par la suite ça a faussé tout le tirage. Donc voilà, écoutez, on va parler ensuite du Real en toute fin de vidéo puisqu'on va d'abord traiter par ordre chronologique. Salzbourg-Bayern. Bon, mais clairement, le Bayern est content. Ils avaient l'Atlético, ils ont Salzbourg. Je respecte les Autrichiens. Il y a peut-être une rivalité entre l'Autriche et l'Allemagne, mais en toute logique, le Bayern va se qualifier et je pense même qu'ils vont se qualifier dès le match aller en Autriche parce que les Autrichiens n'ont pas l'expérience des matchs à élimination directe. Les Bavarois sont des machines et donc je pense que les hommes de Nagelsmann iront sans souci en quart de finale. Peut-être par la même occasion, Lewandowski va continuer d'agrandir son record de buts en Ligue des Champions. Je crois qu'il est à 9 ou 10. Le record de Ronaldo est à 17. Attention pour le Portugais parce que je pense que Lewandowski peut faire très très mal. Allez, Sporting Manchester City. City, je ne sais pas comment c'est possible. Ils ont eu qui la fois d'avant? Ils ont eu Villarreal. Et là, ils ont Sporting. À chaque fois, City. Et l'année dernière, ils avaient le Borussia Mönchengladbach. Après, ils ont le Shakhtar. Ils ont toujours des clubs de seconde zone en huitième de finale. Jamais les hommes de Guardiola commencent la Ligue des Champions, enfin du moins les huitièmes, avec un candidat très sérieux au titre. C'est incroyable. Donc ben là, pareil, c'est dommage parce que c'est comme le Bayern, c'est deux huitièmes de finale très déséquilibrés. Je ne vois pas comment le Sporting peut éliminer Manchester City, surtout avec le retour à l'Etihad. Alors, il n'y a plus les buts à l'extérieur comme avant. Même avec ça, je pense que Manchester City va se qualifier très facilement. Benfica-Ajax. Alors là, on a deux outsiders. Benfica qui a donc éliminé le Barça. Et oui, le Barça n'est pas en Ligue des Champions. Contre l'Ajax, les hommes de Ten Hag. Franchement, je pense que les hommes de Ten Hag, ils sont contents parce qu'ils chopaient tout à l'heure l'Inter et j'avais pronostiqué une victoire de l'Inter parce que je trouve que les hommes de Simone Inzaghi sont très sous-cotés et pour les avoir joués avec le Real Madrid, c'est une équipe qui est bien chiante à jouer. Donc je pense que l'Ajax est contente de ce nouveau tirage au sort sans insulter bien sûr les supporters du Benfica. Voilà, je pense que l'Ajax va se qualifier. Je pense que ça sera compliqué au Portugal parce que le Benfica à domicile est une équipe compliquée à jouer. Le Barça en a fait les frais. Mais je pense que l'Ajax avec les hommes de Ten Hag, leur collectif ultra puissant, ils vont faire la différence. Je pense que cette équipe d'ailleurs de Ten Hag, elle est plus forte qu'à l'époque de Ligt, de Jong, etc. Donc qualification de l'Ajax. Chelsea-Lille, ben voilà, ça n'a pas changé, c'est le seul match qui n'a pas changé. Bah, les hommes de Tourelle, je pense qu'ils sont contents. Gourvenec aussi, parce que ça leur fait une belle affiche chez eux. Mais voilà, là, Chelsea, clairement, ils sont un ton au-dessus. Alors là, actuellement, aujourd'hui, là, ils sont dans une phase un peu moins bien, malgré qu'ils aient gagné samedi, mais ils encaissent beaucoup de buts. Et je pense que d'ici 2 mois, la machine sera réglée, que Chelsea se qualifiera, pareil, dans les règles de l'art, mais plutôt facilement contre Lille. Ça y est, on arrive maintenant à des affiches plutôt spectaculaires. Atlético Madrid, Manchester United. Je pense que Manchester United n'est pas mécontent de ce nouveau tirage puisqu'ils avaient hérité du PSG. Je pense que l'Atlético est beaucoup plus abordable, mais comme je le dis à chaque fois, la forme de décembre n'est pas la forme de février. Peut-être que l'Atlético ira beaucoup mieux. Je me dis seulement que l'Atlético offensivement est quand même beaucoup moins dangereux que le PSG et je pense que Manchester United en 2 mois va beaucoup progresser avec Rangnick, notamment sur les phases de récupération avec le gegenpressing, etc. Peut-être que Manchester va même se renforcer cet hiver. Là, je donnerai un avantage pour Manchester parce que Ronaldo adore bouffer l'Atlético Madrid, que le retour est à Old Trafford et que je pense que les hommes de Rangnick ont un pouvoir offensif supérieur à celui des Colchoneros. Villarreal-Juventus, comme quoi là ça change tout parce que Villarreal tout à l'heure ils avaient Manchester City, peut-être la meilleure équipe en Europe et là ils tapent la Juventus qui est une équipe malade depuis le début de la saison, 8ème de Serie A. Là clairement j'ai envie de dire sur le papier Juventus parce que historiquement la Juventus elle est largement plus forte que Villarreal, mais Villarreal ne va pas très bien en ce moment, ils sont je crois 10 ou 13e de Liga, l'équipe d'Emery ne tourne pas bien, mais pareil d'ici 2 mois, est-ce que la Juve va aller mieux? Je ne suis pas convaincu, par contre je pense que Villarreal peut aller mieux d'ici 2 mois parce que Emery est quand même un coach qui propose un jeu spectaculaire. Néanmoins, je vois quand même la Juve à l'ancienne, à l'italienne, à l'expérience. Je vois la Juve se qualifier avec le retour chez eux. Inter-Liverpool, affiche ultra excitante. L'Inter, ils sont compliqués à jouer, mais en face, tu as Liverpool qui est peut-être le meilleur collectif en Europe, ou du moins dans le top 3. Juste une chose, je ne sais pas quand les joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations vont rentrer. Pourquoi je vous dis ça?
pour savoir si Salah finalement pourra jouer contre cet Inter ou pas suivant les dates. Je ne suis pas au courant pour ça. Liverpool a le retour à Anfield, même si les buts à l'extérieur ne comptent plus, mais tu peux quand même compter sur ton public au retour. L'Inter, je pense qu'ils peuvent déranger Liverpool au match aller, mais je pense qu'ils vont prendre l'eau à Anfield. Je vois une qualification de Liverpool. Et enfin, on termine par le meilleur, parce qu'il y a plein d'histoires à raconter. T'as Ramos qui va rejouer contre le Real Madrid. T'as Mbappé qui sera sûrement un joueur du Real Madrid au moment où il jouera contre le Real Madrid, puisqu'il aura normalement déjà signé son contrat avec le Real. T'as évidemment Messi qui retrouve le Real Madrid, même si sur les 6 ou 7 derniers classicos, il n'a jamais marqué. Et puis t'as Carlo Ancelotti qui va rejouer contre le PSG. On sait que l'histoire entre les deux s'était mal terminée, puisque Carlo Ancelotti était parti du côté du Real Madrid, parce que ça s'était mal passé avec les dirigeants parisiens. Beaucoup d'histoires. Alors là, le cocu de l'histoire, clairement, c'est le Real Madrid, puisqu'ils avaient Benfica, mais ils tombent contre le PSG désormais. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Je voulais éviter Chelsea, parce que Chelsea, c'est un collectif qui est très puissant. Le collectif du PSG ne m'impressionne pas. Aujourd'hui, peut-être que dans 2 mois, ça ira mieux, et je pense que ça ira mieux, parce que pour l'instant, Messi, c'est un fiasco total au PSG. Mais dans 2 mois, je pense que Messi sera habitué un peu plus à la vie parisienne, un peu plus à son club. Je pense que Messi ira mieux. Est-ce qu'il y aura des absents? Ça, bon, on verra de chaque côté. Mais je trouve quand même que le collectif du Real a plus d'assurance que le collectif du PSG, à l'heure où je vous parle. Par contre, et ça on ne peut pas le nier, les individualités côté parisienne sont monstrueuses. Donnarumma, Hakimi, Messi, Neymar, Mbappé. Voilà, c'est un 50-50, franchement ça va être très compliqué à pronostiquer, sachant qu'au match retour, tu as le Bernabéu qui ne sera pas plein, il est encore en travaux, je crois qu'on peut être que 50 ou 60 000 maximum. Voilà, tout ça fait que ça rabat un peu les cartes. Aujourd'hui, là, si on fait le pronostic aujourd'hui, je vous dis que je suis très confiant pour le Real, mais peut-être que dans 2 mois, le Real sera en crise et que le PSG sera dans une forme spectaculaire. Mais sinon, je suis plutôt content parce que ça fait de très beaux matchs à commenter. Tout le monde va vouloir regarder Real PSG. Je commente les matchs du Real, enfin je débriefe les matchs du Real. Donc je suis content d'avoir des grosses affiches plutôt que d'avoir un parcours quand même assez ennuyant, même si, d'un côté sportif, tu as plus de chances d'aller loin contre Benfica que contre le PSG. Mais il y a un truc que je me demande, un scénario qui est possible. Est-ce que le Real peut acheter Mbappé en janvier? Le PSG aura le couteau sous la gorge, c'est-à-dire qu'ils vont le perdre gratuitement dans 6 mois. Est-ce que si le Real fait 80 millions sur la table, on prend Mbappé maintenant, est-ce qu'ils peuvent le refuser? Je pense que le Qatar peut refuser tout parce qu'ils veulent absolument gagner la Ligue des Champions et ils savent qu'avec Mbappé, ils auront beaucoup plus de chances d'aller loin. Ça me paraît compliqué de voir ce scénario, mais il y a une probabilité non nulle que ce scénario arrive, même si je pense, dans mon fort intérieur, que Mbappé va signer son contrat avec le Real, qui sera dévoilé qu'en juin, voire juillet prochain. Mais en tout cas, c'est sûr que toute l'histoire va tourner quand même autour d'Mbappé, parce que Ramos, tu n'es même pas sûr qu'il soit là. Carlo Ancelotti, il aime la discrétion, c'est un homme discret, il ne fera pas de bruit, il ne va pas parler du PSG. Toute l'histoire sera concentrée autour d'Mbappé et du Real Madrid. Donc voilà, il va sans doute fouler sa future pelouse. Il a déjà fait avec le PSG. Le Real s'était qualifié, mais à l'époque, il y avait Cristiano Ronaldo et tout ça. Là, voilà, tu as un Real qui aujourd'hui, tu as moins de stars, mais tu as un collectif qui est vraiment uni. On l'a encore vu hier soir contre l'Atlético. Donc voilà les amis, pour résumer, je vois le Bayern, City, l'Ajax, Chelsea, Manchester United, la Juve, Liverpool et le Real Madrid. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. N'hésitez pas les amis à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans la semaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis!